Bonjour, le groupe est l'avenir de l'être humain. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, fait remarquer le proverbe africain. Et entre les deux, la priorité est en train de changer. Aujourd'hui, il est important d'aller loin, vers un développement durable, comme on dit. C'est un pas d'évolution significatif, à l'œuvre actuellement dans notre état d'esprit collectif. On connaît bien la conscience individuelle, qui caractérise souvent nos mentalités dans les sociétés occidentales en particulier. C'est une étape d'évolution. Là, le but, c'est l'épanouissement personnel, avec de multiples méthodes psychologiques, travail sur les émotions, etc. Le but est le développement personnel, l'épanouissement personnel, largement la quête du bonheur. C'est un stimulus, un moteur important qui nous fait avancer sur le chemin d'évolution, qui nous amène à évoluer, à rencontrer des expériences, à rencontrer les autres. C'est un grand moteur d'évolution. Dans cet état d'esprit, on cherche beaucoup à aller vite. On remarque que tout s'accélère, le numérique se renouvelle très souvent avec des nouveaux programmes. Les vidéos deviennent extra courtes, extra rapides sur les réseaux sociaux. De 10 secondes, ça devient phénoménal. Le temps, c'est de l'argent, c'est un petit peu la devise de cet état d'esprit. On cherche toujours à gagner du temps, à aller plus vite, avec l'importance de la découverte du nouveau. On propose toujours de nouveaux produits, de nouveaux services. Les publicitaires laissent bien ça, c'est un moteur d'économie, un moteur de vente. Dans cet état d'esprit de conscience individuelle, la compétition est largement présente. La concurrence. Il s'agit d'être le meilleur, il s'agit d'être meilleur que les autres. Il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. C'est une rivalité constante. On recherche notre intérêt personnel. C'est la direction, c'est une flèche qui nous guide. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui me satisfait? Qu'est-ce qui m'amène du plaisir, du bonheur? J'ai un peu l'image de notre monde comme de multiples flèches dans tous les sens, dans toutes les directions. C'est chaotique comme ça, et ça s'oppose souvent les unes aux autres. Chacun suit sa flèche, son intérêt, son plaisir, sa quête de bonheur, et ça donne comme ça un désordre et des difficultés que l'on connaît. Les autres règnes sont des ressources, on cherche à les exploiter pour notre satisfaction. La terre de même est une grande ressource que l'on utilise sans réserve ou guerre, sans grande considération. On est dans un esprit d'exploiter pour notre bien-être. Et ce n'est pas durable. On en a de plus en plus conscience. On a de plus en plus conscience qu'une page est en train de se tourner, que l'on a allé vers une autre étape d'évolution. Mais ceci dit, on peut se rendre compte déjà que c'est une avancée. Cette conscience individuelle est déjà une étape d'avancée par rapport à l'étape de conscience de dépendance antérieure que l'on connaît lorsqu'on est enfant, dans le ventre de notre mère, puis après dans notre famille. On est comme ça en dépendance, on a besoin de cadres, de piliers pour se construire. Collectivement, on rencontre la même chose. Les sociétés avec un chef qui dirige, qui commande. C'est lui qui sait, c'est lui qui guide. On le suit. Pendant tout un temps, c'est important comme ça d'avoir des chefs, des responsables religieux. On se réfère beaucoup à la tradition. Ce qui est antérieur est une référence. On cherche à la maintenir, on cherche à la continuer. On se réfère comme ça aux traditions. Les anciens, bien sûr, dans cet état d'esprit sont très importants.
Et l'individu n'existe guère par lui-même, il existe à l'intérieur du groupe, de la collectivité, de la tribu. Donc la conscience individuelle est une évolution par rapport à ça. On se construit nous-mêmes, on développe notre conscience de nous-mêmes. C'est la force de cette étape, de s'affirmer, de se trouver, de trouver son individualité, sa responsabilité. C'est important après, dans l'étape ultérieure, de développer comme ça notre puissance personnelle et notre sens de responsabilité, nos compétences, la liberté que nous avons de les mettre en œuvre. La conscience individuelle est donc déjà une avancée par rapport à la conscience de dépendance. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle arrive probablement à sa limite. Elle est limitée dans son avancée. On le voit très régulièrement dans les informations par les crises climatiques, les difficultés par rapport à la biodiversité qui diminue à une vitesse astronomique, les ressources aussi qui s'épuisent. On ne peut pas continuer à développer sans limite dans un monde limité. On commence à en avoir bien conscience. Il restera toujours des personnes en conscience individuelle et en conscience de dépendance, en tout cas pendant longtemps, mais c'est l'état d'esprit collectif qui détermine l'orientation ensemble. Il y a une masse critique qui est appelée à faire basculer la conscience individuelle vers la conscience de groupe dont nous allons parler, qui est l'étape suivante, qui est l'étape d'évolution au-delà de la conscience de dépendance et de la conscience individuelle. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que nous sommes sur un même bateau. Sur un bateau, l'avantage du navire passe avant celui de quiconque à bord, même le capitaine, a priori, on peut l'espérer. Si ce n'est pas le cas, ça peut amener de sérieuses difficultés. Le Titanic était la fierté, l'orgueil de ses constructeurs et de son pays, en fait. Il était censé être insubmersible. On a même prévu peu de canaux de sauvetage, du coup, c'était pas utile de mettre beaucoup de canaux de sauvetage. Bon, ça n'a pas été totalement effectif. La réalité a été un peu différente. L'intérêt du bateau passe avant celui de quiconque qui est concerné par lui. Un bateau, c'est un exemple de groupe manifeste, objectif. Ça réunit un certain nombre de personnes à son bord. D'autres exemples de groupes comme ça, objectifs, c'est une réunion, c'est une association. On connaît beaucoup de tels groupes et on y participe largement. On va voir qu'il y a une autre sorte de groupe. Des groupes différents dont on fait partie souvent, sans forcément en avoir bien conscience, des groupes plus subjectifs. Alors cette vie en groupe, elle n'est pas récente, on la connaît depuis longtemps. La conscience de groupe, c'est autre chose que cette vie en groupe que l'on connaît. De plus en plus, déjà ensemble, on a un sentiment nouveau d'interdépendance qui s'est développé nettement au XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. L'interdépendance des économies de toutes les régions, la vie économique est interreliée à l'évidence. Les pays ne sont pas autonomes, ils commercent avec de nombreux autres. C'est leur vie, leur épanouissement qui en résulte. Nous sommes au niveau économique dans une interdépendance importante au niveau mondial qui est évidente.
Au niveau écologique également, l'air circule autour du monde sans limite. Un dérèglement climatique sur l'océan Atlantique change la température en Europe, aux États-Unis, en Amérique, se répand largement sur le monde. On emploie depuis quelque temps l'expression village planétaire. C'est un nouveau concept qui a émergé, une toute autre conception du groupe. On a le sentiment d'être tous ensemble, en fait, sur le monde, dans une unité globale qui est de plus en plus manifeste. À côté des groupes objectifs, donc je disais, il y a d'autres groupes, des groupes plus subjectifs, avec pas ou peu de structure, d'organisation. Un exemple que l'on peut donner, ce sont les amateurs de football, qui forment une grande communauté et qui se réunissent physiquement dans des stades autour de matchs, mais qui rayonnent largement en dehors de ces groupes objectifs, de ces lieux-là. À la limite, on peut être seul chez soi devant sa télévision et être tout à fait relié à ce qui se passe dans un stade à l'autre bout du monde, à un but marqué dans l'autre bout du monde. On est tout à fait sensible à ça, tout à fait en relation avec cette communauté des amateurs de football internationaux qui rayonnent de façon non manifeste, non physique et qui existe bel et bien. On peut donner l'exemple aussi des musiciens qui voyagent d'un pays à l'autre, qui se réunissent en groupe pour faire un morceau, une soirée ou quelques jours ensemble et puis continuent à voyager comme ça. Les chefs d'orchestre qui vont diriger dans des pays différents. C'est une grande communauté des musiciens qui se retrouvent physiquement quelquefois, mais qui aussi ont un esprit collectif qui les réunit, un goût, une passion peut-être collective qui les réunit à distance sans qu'il y ait de lien physique direct. Plus largement, une nation, c'est comme ça un grand groupe subjectif dans lequel on se sent exister, on se sent français, même si je suis breton, alsacien, on se sent faire partie de la nationalité française. Ça a été l'étape au XIXe siècle, au début du XXe siècle, beaucoup, où un bon nombre de nations se sont constituées comme ça, ont trouvé leur unité et leur existence. Il y a encore des pays dans le monde qui n'ont pas une guerre, un sentiment de nation, d'exister ensemble, avec peut-être des guerres civiles, des oppositions, des divisions. Largement encore, l'humanité, c'est un grand groupe qui nous réunit tous, au-delà des dimensions physiques. Et nous avons conscience ou pas de faire partie de ces groupes. Nous en avons plus ou moins conscience. C'est intéressant de sentir que l'on fait partie de groupes comme ça, subjectifs. Donc la vie de groupe, on la connaît depuis très longtemps, depuis l'âge des cavernes. On sait très bien se regrouper pour être plus fort, pour avoir plus chaud. On sait qu'en groupe on peut collaborer, on peut répartir les tâches. C'est une vie de groupe instinctive, sans conscience. Même pendant l'étape de conscience de dépendance, il y a cette vie de groupe qui est importante et qui a tout à fait sa place. Dans les tribus, dans les sociétés premières, on a cette vie de groupe. En conscience individuelle aussi, on se regroupe souvent, on se regroupe dans de nombreuses activités et on peut remarquer que l'on cherche à se servir du groupe. Le groupe sert notre intérêt personnel, nos plaisirs, notre quête de bonheur. On a cherché le groupe pour la gloire. Napoléon regroupait des soldats et de nombreuses personnes autour de lui pour sa gloire. Les stars ont leur groupe de fans autour d'eux qui leur donnent leur statut, leur importance. Et
On se sert de groupe aussi pour notre intérêt. Les entrepreneurs réunissent des employés, des actionnaires, voilà, pour développer leur entreprise, leur but, leur objectif. La conscience de groupe, c'est très différent. Le groupe est plus que la somme de ses parties. Déjà, un couple est plus que la réunion de deux personnes. Un couple a sa vie propre, il naît, il se développe, il évolue, il se transforme, il peut s'arrêter un jour. Un couple a sa propre créativité dans des enfants, ça peut être aussi une créativité artistique, une créativité spirituelle. Un couple a sa vie propre. La conscience de groupe, c'est sentir que l'on est cellule d'un organisme plus grand, d'y contribuer consciemment, volontairement, parmi les autres. On expérimente cette conscience lorsqu'on parle d'une réunion à quelqu'un à distance, au téléphone par exemple. On est un peu en dehors de la réunion et là on va parler du groupe. On a fait un super repas, on a bien ri, on a échangé beaucoup. Après, on a chanté, on a dansé. Voilà, on parle du groupe en tant que membre, en tant que partie du groupe. On s'identifie au groupe. On est le groupe pour cette personne extérieure à qui on parle. On parle en tant que groupe. Et là, on est dans une conscience différente. On parle par rapport à notre vécu tous ensemble. On est représentant, on est un échantillon du groupe. Le rayon 2 de la science des 7 rayons d'Alice Vellet est cette qualité d'unité détaillée. Chacun a son individualité et nous formons tous une unité. C'est d'avoir conscience que l'on fait partie d'une unité où chacun a son individualité, auquel chacun participe délibérément, volontairement, en se fondant dans ce groupe, en étant une partie à l'intérieur du groupe. Et donc, plus largement, l'humanité, par exemple, c'est un grand groupe comme ça, dont nous faisons partie. Nous pouvons développer cette conscience, de faire partie comme ça d'un grand groupe et d'être en fait un échantillon, un représentant de ce grand groupe et qui a sa vie propre, qui a son évolution propre, qui a sa richesse, qui a son rôle et participer à cela délibérément en tant que cellule de ce grand groupe subjectif. La Terre, avec tous les êtres vivants qui y habitent, qui la constituent, forme ainsi un grand groupe auquel on peut se sentir uni, relié, dont on peut se sentir appartenir, avoir la vie, le mouvement et l'être. Le groupe, c'est une réalité au-dessus de l'individu. C'est une étape au-delà. La conscience de groupe est une avancée par rapport à la conscience individuelle. Nous évoluons de vérité à une vérité plus large. Ça ne veut pas dire que la vérité que l'on avait jusque-là était fausse, mais on l'a élargie, elle s'intègre dans une vérité plus large, et celle que l'on avait était relative. Elle est relativisée à l'intérieur d'une vérité plus grande, qui à son tour, à un moment ou à un autre, deviendra sûrement encore relative et on pourra l'élargir encore au-delà. Donc là, le groupe, c'est une réalité, une vérité au-delà de cette conscience individuelle que l'on a développée, que l'on a réalisée dans une grande mesure, mais qui est appelé à aller au-delà. Et dans cette conscience de groupe, on peut aboutir au sentiment que on s'incarne en groupe, que c'est des équipes qui s'incarnent pour réaliser tel travail, telle tâche nécessaire à ce moment-là sur Terre,
On s'incarne suivant les rayons de notre être profond. Nous formons des familles d'âmes comme ça, avec un rayon qui les définit. Nous sommes chacun en tant qu'être profond, qu'âme, défini par un des 7 rayons. Donc ça nous fait 7 grandes familles d'âmes. Et en fonction de caractères comme cela, eh bien, on peut s'incarner ensemble pour réaliser telle ou telle tâche utile à ce moment-là. On peut aussi aboutir au sentiment que l'on évolue en groupe. Notre évolution personnelle a sa place, mais elle s'inscrit dans une évolution plus large du groupe dont on fait partie, du groupe spirituel, de la communauté et au-delà de l'humanité. Nous évoluons à l'intérieur de l'évolution commune de la Terre. Et nous pouvons voir déjà des prémices de cette nouvelle conscience de groupe. Internet, qui est apparu il y a quelques décennies, incarne bien ces échanges collectifs sans limite sur la Terre, qui nous relient tous, qui nous permet des échanges avec tout le monde, qui met en commun les idées, les connaissances, les affects aussi. C'est une sorte de sensibilité collective, une sorte de mental collectif aussi, qui a sa richesse et qui a ses risques aussi, bien sûr. On voit des prémices aussi dans les collectifs qui émergent de plus en plus, sans forcément de chef, sans forcément de leader, de plus en plus d'orchestres jouent sans chef. C'est nouveau. Des associations et aussi des entreprises, même grandes, fonctionnent de plus en plus en gouvernance partagée, où les décisions se prennent avec toutes les personnes concernées, sans que quelqu'un décide du haut, de façon hiérarchique. Ce sont des collectifs nouveaux, différents. Il y a peut-être des facilitateurs, un responsable qui est un représentant ou des représentants, quelqu'un qui représente la société ou l'association par rapport à l'extérieur, mais ce n'est plus lui qui commande, qui prend toutes les décisions. Il y a de nombreux collectifs qui sont nés dans les réseaux sociaux. Il y a des mouvements, on dit de plus en plus, avec peu d'organisations. On parle moins de partis. Un parti, par définition, c'est partial. Ça s'oppose à d'autres. Un mouvement, c'est plus fluide, plus ouvert, plus souple. C'est une nouvelle conscience qui est en train d'avancer, de se développer. Cette conscience de groupe correspond bien au signe du Verseau en astrologie. C'est le signe qui est complémentaire, symétrique du Lion. Le Lion, c'est beaucoup la personnalité qui s'affirme, le moi-je. Le Verseau en face, c'est les relations amicales, les groupes dont on fait partie. Il est beaucoup plus relié au collectif. Nous sommes entrés maintenant dans l'ère du Verseau, donc ce que nous sommes en train de dire correspond directement à notre époque et est importante actuellement. Au cours de cette ère du Verseau, nous avons à développer la conscience de groupe. C'est ce qui nous est demandé, c'est ce que l'on a beaucoup à réaliser. Et donc, ça se manifeste par Internet. L'intelligence artificielle aussi regroupe un grand nombre de données, arrive à des résultats extraordinaires de cette façon-là. Les réseaux se sont beaucoup développés dans ce début d'ère des Verseaux. Les réseaux de transport sont multiples, les réseaux téléphoniques, de satellites, de radiotélescopes. Au Chili, il y a un réseau de 66 antennes radiotélescopiques comme ça, qui ont chacune un diamètre au maximum de 12 mètres et qui représentent ensemble
reliée par un superordinateur, elle représente comme une énorme antenne qui irait jusqu'à 360 mètres de diamètre. Donc, ce qui n'est guère réalisable dans une antenne, le réseau ALMA permet de l'obtenir. Pendant cette ère du Verseau, également, il y a l'avènement important du groupe que l'on appelle les serviteurs du monde. C'est un groupe subjectif, sans structure, sans chef, qui est réparti sur toute la Terre, qui est relié sur le plan énergétique, sur le plan éthérique, comme on dit, et qui est relié sur le plan mental. Ce sont tous les êtres sur la Terre qui s'engagent avec bonne volonté, qui se consacrent au bien commun, à servir la Terre, qui en a bien besoin. Ce groupe a une place importante et il cherche à mener les qualités essentielles de l'être profond sur Terre, l'amour, la sagesse, la justice, etc. Ils agissent dans tous les domaines, sur le plan éducatif, sur le plan de la guérison, les sciences, les économies, etc. Nous sommes tous appelés à y contribuer par notre rayonnement, par nos actions, nos paroles, nos pensées, par une telle conférence et aussi par nos méditations. La méditation est un outil primordial pour contribuer à cette œuvre de bonne volonté de servir la Terre, l'organisme collectif dont nous sommes une cellule, auquel nous participons, consciemment ou non d'ailleurs, et auquel nous pouvons collaborer consciemment et volontairement. C'est ce que nous pouvons faire ensemble tout de suite dans une méditation guidée. Je vous propose un temps de méditation pour intégrer ce que nous avons dit, pour le ressentir plus de l'intérieur, pour l'expérimenter et pour déjà réaliser un temps de service où nous pouvons contribuer ensemble au service collectif pour l'humanité, pour la Terre, pour le bien commun. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de vous installer confortablement, de vous poser, de poser votre corps physique, de le laisser s'immobiliser progressivement. De poser aussi vos émotions. Laissez votre plan émotionnel progressivement se calmer, s'apaiser. Devenir comme un lac calme, paisible, lisse. Qui peut refléter les lumières du soleil, de la lune, des étoiles. Et puis laissez se poser aussi votre plan mental. Le
concentrer au niveau du front, entre les sourcils. Le rendre disponible. Offert pour cette méditation. Et nous pouvons regarder les groupes dont nous faisons partie. Les groupes objectifs, manifestes, personnels, professionnels, sportifs, associatifs. Et les groupes plus subtils, subjectifs. Au-delà de la réunion physique, nous pouvons faire partie d'autres groupes qui partagent le même goût, la même passion peut-être, le même but. Nous pouvons élargir les groupes dont nous faisons partie. Notre être profond est essentiellement conscience de groupe. Il voit le monde en tant que groupe. Nous pouvons participer à un groupe, nous donner à son activité, nous pouvons avoir le sentiment de nous fondre dans le groupe, comme un sucre dans le café. Il ne disparaît pas, il cesse d'être visible, mais ces atomes sont tout à fait présents. Ils sucrent la boisson. Si on fait évaporer l'eau, on retrouve les atomes de sucre. .
peut avoir ce sentiment de se fondre dans un groupe et dans son action. De se mettre au service du groupe. De diffuser les qualités essentielles de notre être profond, comme l'amour, nous pouvons déjà avoir le service de laisser diffuser autour de nous, à travers nous dans le monde, ce que nous avons contacté dans cette conférence, dans cette méditation, en nous aidant de l'expiration. Nous pouvons laisser diffuser, rayonner à travers nous, dans le monde, ce que nous avons pu contacter, consciemment ou inconsciemment. C'est le service dans le monde de cette méditation aujourd'hui. Prenons un moment pour intégrer ce que nous avons vécu dans cette conférence, dans cette méditation. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous voulez éventuellement approfondir? Et puis, nous pouvons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, ses appuis, sa respiration, le lieu où il se trouve. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre contact avec ce lieu.
Voilà, une pratique de conscience de groupe que vous pouvez prolonger, renouveler. C'est par la répétition que nous approfondissons, que nous développons de plus en plus cette étape d'évolution. J'espère que ça s'est bien déroulé. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois. À bientôt, au revoir.